Toujours dans le même esprit de recherche des couleurs, on va dans le nuancier. Et dans le nuancier, vous avez des groupes de couleurs. Vous les voyez? On en a deux là. On les voyait quand on était dans l'éditeur de couleurs. Mais on peut en ajouter d'autres, des groupes. On va aller les chercher. On va les ajouter au nuancier. Vous allez dans la bibliothèque en bas à gauche et vous avez ici des... pas motifs, hein, mais, parce que motifs, c'est des motifs. Mais nature, neutre, métaux même, je pense, ça peut le faire. Il faut voir. Alors, je vais aller dans nature, feuillage. Voilà, et on a des groupes couleurs là. Votre objet ne doit pas être sélectionné. Vous avez cliqué à côté. Vous cliquez sur les groupes qui vous intéressent. Ils s'ajoutent dans votre nuancier à vous. D'accord? Je vais voyager vers d'autres bibliothèques ici. Là, je suis dans les fleurs. Ok, fleurs, je vais essayer celui-là. Je suis dans la plage. Je vais essayer celui-là. Bon, voilà, c'est des gammes couleurs. Et vous avez dit hein, sur le site de Adobe qui s'appelle anciennement Color et qui maintenant s'appelle Color. On a plein comme ça de gammes couleurs, de groupes qui vont bien ensemble. Dans Illustrator, on a un accès direct à ce site en fait. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir avec votre version de Illustrator, vous allez avoir accès à ça, mais dans tous les logiciels Adobe, on a dans le menu fenêtre, on a Theme Color. Theme Color. Et le voilà. C'est un lien direct par le web avec le site. Si je vais sur le site et que je fais un like sur une certaine gamme couleur que je vois, elle va apparaître ici. Donc j'ai tapé dans Google Adobe Color et je tombe sur Adobe Color, mais qui s'appelle maintenant color.adobe.com. Je vais aller voir dessus. Je suis visiblement connecté sur le site avec mon identifiant Adobe, le même que celui que j'utilise pour mes logiciels. Je vais aller sur... ça c'est encore autre chose, c'est un générateur d'harmonie justement, c'est pour les créer. Mais vous avez aussi ça dans Illustrator. Je vais aller dans Explorer. Alors, voyons un qui me plaît particulièrement. Ok, je vais prendre celui-là. This Green, il s'appelle. Je vais voir pour le liker. Bon. Il y a apparemment un problème avec un firewall ici. Bon, sinon, ça peut s'enregistrer aussi, mais il ne veut pas. OK. Enfin, en principe, voilà, si vous êtes sur un réseau qui n'a pas de restriction, vous likez et ça apparaît dans le panneau ici. Il n'y aurait pas moyen, juste en partant de... OK, bon, je ferme la palette Theme Color, vous l'essayerez plus tard. En tout cas, voilà, on a ajouté des groupes couleurs dans le nuancier. À quoi ça va servir? Eh bien, vous faites ça, vous sélectionnez votre travail là. D'ailleurs, je vais le dupliquer parce que je trouve que ça c'est pas mal. Donc, je duplique avec la touche Alt, voilà. Je travaille sur celui-là. Vous allez dans Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Et vous avez vos groupes couleurs que vous avez choisis, ils sont là. Et vous pouvez les sélectionner et ils s'appliquent sur votre illustration. D'accord? Et même principe, après, vous pouvez intervertir les couleurs d'un objet à l'autre et tester. Et une fois que c'est bon, vous pouvez modifier l'intensité, la saturation et la luminosité. Donc franchement, avec tous ces outils, même si vous êtes nul pour le choix des couleurs, à la fin, bon, vous allez quand même obtenir, vous allez quand même voir votre illustration et vous allez vous dire, tiens, là c'est pas mal. C'est comme ça qu'il me la faut. Et là, vous cliquez sur OK.